Je pense que c'est bien, parce que cela fait longtemps qu'on cherche les jeunes qui bougent le pays. Et en ce moment difficile, ce sont eux qui doivent bâtir leur futur et ils se battent pour ça. Moi j'étais jeune dans les années 80, j'ai fait la même chose. Nous n'avons pas eu le résultat escompté. J'espère que eux, ils réussiront. C'est l'une des égéries du mouvement indépendantiste catalan, Carme Forcadell. Elle a été de toutes les manifestations du camp séparatiste. C'est l'ex-présidente du Parlement Regnol. Image en direct de son arrivée à l'instant devant la Cour suprême espagnole. Elle comparait avec d'autres députés. Alors, peu de chance finalement qu'il soit inculpé et en tout cas condamné à 30 ans de prison. La véritable question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'ils vont être mis en détention provisoire aujourd'hui, tout comme les 8 ministres destitués la semaine dernière qui ont été placés en détention préventive après leur audience devant l'Audiencia Nacional à Madrid, puisqu'il faut savoir que chaque mesure judiciaire prise dans cette affaire, chaque nouvelle incarcération remet une pièce dans la machine infernale dans laquelle l'Espagne est prise depuis 2 mois maintenant. Chaque incarcération rejette de nombreuses personnes, des centaines de milliers parfois de Barcelonais dans la rue notamment, et c'est tout l'enjeu de cette bataille qui se joue à la fois devant les tribunaux, dans la rue et dans les urnes le 21 décembre prochain. La gare centrale de Barcelone paralysée, prise d'assaut par des centaines de manifestants pro-indépendance. Mercredi en Catalogne, c'était jour de grève. Un peu partout dans la région, comme sur l'autoroute qui la relie à la France, les blocus se sont multipliés pour demander la libération des dirigeants séparatistes. Nous bloquons les trains pour qu'ils sachent que nous sommes là et que nous nous battons. À plusieurs reprises, ils ne nous ont pas regardés. Là, ils ne peuvent pas nous éviter. C'est en train d'arriver. Les trains à grande vitesse en direction de la France ont particulièrement été touchés. La circulation n'a pu reprendre qu'en milieu de soirée, mercredi. Encore, ils étaient des milliers dans le centre de Barcelone pour demander la libération de responsables catalans, ce qu'ils appellent désormais les prisonniers politiques. Un défi pour le Premier ministre belge qui doit composer avec les nationalistes flamands de son gouvernement et leurs amitiés embarrassantes avec les Catalans. Les revendications d'indépendance de la Catalogne soulèvent des tensions politiques ici en Belgique. Peut-être la première étape d'un effet domino dans le reste de l'Europe. Je pense que c'est bien, parce que cela fait longtemps qu'on cherche les jeunes qui bougent le pays. Et en ce moment difficile, ce sont eux qui doivent bâtir leur futur et ils se battent pour ça. Moi j'étais jeune dans les années 80, j'ai fait la même chose. Nous n'avons pas eu le résultat escompté. J'espère que eux, ils réussiront.